Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les 3 degrés de l'oppression selon les savants. Mes chers frères et sœurs en islam, le premier degré, c'est-à-dire l'oppression envers ceux qui ont un grand droit sur nous. Le niveau le plus grave d'injustice selon les savants est de faire du tort à ceux qui ont un droit immense sur nous, à commencer par notre mère, la personne qui nous a donné la vie. Elle devrait recevoir du bien, c'est-à-dire du khayr de notre part, jamais d'irrespect ou de mauvais traitement. Et Allah Azza wa Jal dit dans la sourate El-Isra, le verset 23, « Ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et soyez bons envers vos parents. » L'imam Al-Hassan al-Basri a dit « Je suis stupéfait par la personne qui mange de la nourriture de son frère, qui profite de son argent, qui apprécie sa compagnie et qui, en son absence, ne fait que le maudire et dure du mal de lui. » Cela signifie que quand quelqu'un nous fait du bien et que nous répondons par le mal, c'est une injustice des plus graves aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré d'injustice, c'est faire du tort à quelqu'un qu'Allah Azza wa Jal aime. En effet, le second degré de l'injustice, encore plus redoutable, est de faire du tort à une personne aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith qudsi, Allah Azza wa Jal dit « Quiconque s'en prend à un de mes alliés, c'est-à-dire Ewliya, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai imposé. Et il continue de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Un érudit du hadith a souligné un point important ici. Il a dit « Même si nous accomplissons toutes les obligations et les actes surérogatoires, si nous faisons du tort à un proche d'Allah Azza wa Jal, cela peut anéantir toutes nos œuvres. » Et la difficulté est que nous ne savons pas qui sont les alliés d'Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? Car il les a cachés parmi nous. Yahya ibn Ma'in disait « Parfois nous maudissons des gens alors qu'ils sont installés sous le trône d'Allah Azza wa Jal depuis 200 ans. » Mes chers frères et sœurs en islam, ceci nous enseigne que nous ne devons jamais maudire personne, car il se peut que cette personne ait déjà obtenu le paradis sans que nous le sachions. Nous ne voulons pas qu'Allah Azza wa Jal nous déclare la guerre, et le seul moyen de l'éviter est de ne pas commettre d'injustice envers qui que ce soit. Le troisième et le pire niveau d'injustice, mes chers frères et sœurs, que ce soit bien clair, le troisième et le pire niveau d'injustice consiste à opprimer quelqu'un qui n'a d'autre protecteur qu'Allah Azza wa Jal. Il s'agit notamment des orphelins, des pauvres et des esclaves. En d'autres termes, ce sont toutes les personnes déjà marginalisées ou défavorisées dans la société et que l'on choisit pourtant d'injustement les maltraiter à cause de leur vulnérabilité. Comment espérer la rahma, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal alors que nous profitons des plus faibles et nous leur affligeons d'injustice? Cela s'illustre parfaitement à travers le hadith où Ebu Mes'ud radiallahu an frappe son esclave. Il y a de nombreuses leçons très utiles à tirer de l'incident d'Ebu Mes'ud radiallahu an. Mes chers frères et sœurs en islam, regardons d'un autre côté le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les plus vulnérables. Anas ibn Malik radiallahu an nous informe « J'ai servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Il ne m'a jamais dit ouf, ni blâmé en disant « Pourquoi tu fais cela ?» ou « Pourquoi n'as pas tu fait cela ?» Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur caractère de tous les hommes. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprenait ses propres enfants sans jamais les frapper, mais n'a jamais réprimandé Anas radiallahu an, qui pourtant était son serviteur, c'est-à-dire dans une position encore plus vulnérable que les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas radiallahu an voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit dans ses rêves, ce qui illustre la profondeur et la douceur de leur relation. Mes chers frères et sœurs en islam, voyons maintenant le souci des compagnons pour les orphelins. Ibn Abbas radiallahu an a dit « Les compagnons craignaient plus de faire du tort aux orphelins qu'à leurs propres enfants. » Une parole courte mais d'une extrême puissance. Il nous apprend que les Sahaba redoutaient réellement de causer du tort aux orphelins, même involontairement. Ils évitaient même de manger de la même nourriture qu'eux, même s'ils vivaient sous le même toit, car ils savaient que ces enfants étaient entièrement à leur merci, sans autre soutien qu'Allah Azza wa Jal. Ils se devaient donc d'être extrêmement précautionneux dans leur comportement envers eux. Mes chers frères et sœurs en islam, il y a aussi une autre forme d'injustice qui est l'injustice sous couvert d'autorité. Allah Azza wa Jal déteste particulièrement que nous utilisons une position de force pour opprimer ceux que nous devrions au contraire traiter avec bienveillance. Même après la fin d'un mariage,
il est interdit de poursuivre l'agression envers un ex-conjoint. Comme Allah Azza wa Jal dit dans la sourate An-Nisa, verset 34, « S'ils reviennent à vous, ne cherchez pas d'autres moyens contre elles. Certes, Allah est toujours sublime et grand. » Voyons maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, le hadith de Abu Dharr radiallahu anhu. Il s'agit d'un hadith merveilleux, rapporté par Ma'rour et consigné dans le Bukhari, qui illustre magnifiquement la noblesse envers ceux qui sont sous notre autorité. Le hadith commence ainsi. J'ai vu Abu Dharr radiallahu anhu porter un vêtement luxueux, c'est-à-dire une bourda, et son esclave portait exactement le même. Je lui ai dit, si tu prenais ce bourda de ton esclave, tu aurais un bel ensemble et tu pourrais lui donner un autre vêtement. Abu Dharr radiallahu anhu répondit, il y eut une dispute entre moi et un homme dont la mère n'était pas arabe et je l'ai insulté. Cet homme s'est plaint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, as-tu insulté Bilal? Je répondis oui. Il dit, as-tu insulté sa mère? Je dis oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, tu conserves encore en toi des traits de la jahiliya. Je dis, même à mon âge avancé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, les esclaves et les serviteurs sont vos frères. Allah les a placés sous votre responsabilité. Que celui qui a un frère sous son autorité le nourrisse de ce dont il se nourrit, le vêtisse de ce qu'il a sur lui, et ne lui impose rien au-dessus de ses capacités. Et s'il le fait, qu'il l'aide dans sa tâche. Mes chers frères et sœurs en islam, encore un autre exemple, l'exemple sublime de justice de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu était un homme de justice par excellence. Lorsque Omar radiallahu anhu était calife, Amr ibn al-As radiallahu anhu était gouverneur d'Égypte. Son fils, Muhammad ibn Amr radiallahu anhu, était un cavalier reconnu. Un jour, il fit une course avec un chrétien copte esclave. Ce dernier le battit. Et Mohammed, vexé, le frappa avec un fouet en disant « Tu oses me battre? Je suis le fils des nobles. » Le chrétien, sur conseil d'autres personnes, se rendit à Médine et porta plainte devant le calife Omar radiallahu anhu. Ce dernier ordonna immédiatement à Amr radiallahu anhu et à son fils de se rendre à Médine. Et en attendant, il offrit l'hospitalité aux chrétiens. Lorsqu'ils arrivèrent, Omar radiallahu anhu appela le chrétien et lui dit « Voici mon bâton, prends-le et frappe le fils des nobles. » Le chrétien le frappa alors sur la tête. Ensuite, Omar radiallahu anhu lui dit « Pose maintenant le bâton sur la tête dégarnie de Amr. » Le chrétien surpris demanda pourquoi. Omar radiallahu anhu répondit « C'est par le pouvoir de cet homme, c'est-à-dire ton maître, que son fils t'a frappé. » Il ne suffisait pas à Omar radiallahu anhu que le fils soit puni, il voulait que le père aussi comprenne que son autorité ne donnait aucun droit à son fils d'opprimer qui que ce soit. Mes chers frères et sœurs en islam, ce que nous devons retenir, c'est que quiconque abuse de la faiblesse d'autrui, Allah Azza wa Jal est plus capable encore de lui montrer ce qu'est la vraie vulnérabilité. Mais si nous choisissons de prendre soin et d'honorer ceux qui sont moins avantagés que nous, Allah Azza wa Jal nous préservera de toute faiblesse le jour du jugement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de nous illusionner avec un faux sentiment de pouvoir, qu'il nous accorde d'utiliser tout avantage qu'il nous a confié pour faire le bien autour de nous, qu'il nous montre toute injustice que nous avons pu commettre afin que nous nous en repentions et qu'il nous tienne par rigueur au jour du jugement pour des actes injustes qui nous échappaient. Amin, ya Rabbal Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.